Nous recevons aujourd'hui Bruno Bailly, réalisateur d'un DVD, Les Porteurs d'Espérance, qui témoigne et qui permet de voir 3 témoignages de personnes, notamment sur le cheminement de la foi. Bonjour Bruno Bailly. Bonjour. Alors, ce DVD, on a déjà eu l'occasion d'en reparler, mais c'est intéressant de nous rappeler un petit peu ce que contient ce DVD, ce que vous avez réalisé. En fait, Les Porteurs d'Espérance, c'est un film documentaire en 3 parties, 3 témoignages qui durent chacun 35 minutes, 3 témoins qui racontent comment ils sont devenus croyants. Au cœur de ce DVD, il y a la problématique: comment devient-on croyant? Qu'est-ce qui fait naître la foi chez quelqu'un? Et surtout, comment elle se transmet? Donc j'ai eu l'idée de ce film. Ce sont des rencontres en fait. Jacques Ventuine, je connais depuis très très longtemps. Éric Pedroni, le 3e témoin, nous a mariés avec mon épouse. Et puis il a baptisé aussi l'une de mes filles. Et puis Charles-Antoine Vanek, qui vient d'avoir l'agrégation d'histoire. Je l'ai eu en classe en 4e. C'est des parcours complètement différents, parfois même à l'opposé. Oui, c'est ce qui fait, je pense, la richesse du DVD, c'est-à-dire que je me suis posé la question: qui faire intervenir qui serait à même de transmettre la foi? Parce que on peut avoir une foi forte, encore faut-il la transmettre. Ça, c'est pas facile. Et donc, je le sais moi-même parce que dans l'animation Mèche que je fais au collège Jeanne d'Arc de Reims, on se rend bien compte que ce qui fonctionne, c'est pas du tout les discours théoriques. Ce qui fonctionne, c'est un témoignage de soi-même, dire quel a été notre propre chemin, raconter sa vie. On est dans un récit, c'est ce qui fait qu'un roman est passionnant. Eh bien, le roman d'une vie, c'est le témoignage. Et pour que quelqu'un soit capable de transmettre ce roman d'une vie, pour transmettre la foi, il faut quand même certaines qualités que tout le monde n'a pas malheureusement. Jacques Ventuine les a. Lorsque vous avez pris la décision de réaliser ce film documentaire, est-ce que c'est parce que vous aviez les témoignages ou c'est parce que vous avez eu l'idée de faire un DVD sur des témoignages? Ce DVD, c'est l'histoire d'une cristallisation d'un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire que il y a une question du père Pedroni qui me dit: Bruno, pourquoi pas la confirmation? Première question. Autre chose, c'est dans mon parcours la réalisation de films. Donc il y avait eu un silence de 7 ans parce que j'ai réalisé un film sur le Struthof, le camp de concentration du Struthof. Puis pendant 7 ans, j'ai été silencieux, peut-être parce que j'ai fondé une famille aussi, et c'est une autre façon de créer. Et donc ce film a été appelé Les Porteurs d'Espérance parce qu'il fait référence à un éditorial de La Croix qui était intitulé Les Porteurs d'Espérance au moment du début des événements en Syrie, quand Benoît XVI est allé là-bas. Et dans l'éditorial, Dominique Renner titrait Les Porteurs d'Espérance. Et ce titre, a cristallisé quelque chose en moi. Et comme par hasard, j'y ai réfléchi après, c'est que j'avais fait ma confirmation quelques semaines auparavant. Donc pas mal de déclics, finalement plusieurs déclics. Et alors, vous avez dit 3 témoignages qui font chacun 35 minutes, c'est ça? Tout à fait. J'imagine on ne voit pas un plan fixe. Comment ça se passe? Essayer de décrire l'image à la radio, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, mais ce qu'on voit. Eh bien, ce qu'on voit, c'est une mise en scène de la parole. C'est qu'il n'y a pas besoin de plans innombrables, il n'y a pas besoin d'énormément d'effets pour transmettre. On se parle, on arrive à capter une parole, parfois par un regard, parfois par des gestes. Eh bien, ces gestes poignants, Jacques Ventuine, puisque c'est de lui dont nous parlons, puisque c'est ce témoignage qui sera projeté le mardi 18 février à la salle Sorbon de la Maison Saint-Cyr. 20h30. À 20h30, bien sûr. Donc, Jacques Ventuine, je l'ai choisi parce que c'est le plus fédérateur. Jacques Ventuine, c'est le porteur d'espérance démocratique. Il touchera tout le monde. C'est le témoignage coup de poing. Éric Pedroni, c'est un petit peu différent. Voilà, là, il élève l'âme, Éric Pedroni. C'est l'intellectuel qui transmet quelque chose. Jacques Ventuine, moi, il a témoigné auprès des jeunes et ça a toujours bien fonctionné. Pourquoi? Parce que il a quelque chose en lui qui est du universel et qu'il arrive très bien à transmettre. C'est-à-dire la violence qu'il a vécue vis-à-vis de lui-même, parce qu'il était violent vis-à-vis de lui-même avant de tirer sur des gendarmes, parce que c'est ça dont on parle. Un homme qui a été détenu pendant plus de 10 ans, qui avait pris perpétuité, qui finalement a été libéré au bout de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il a vécu une conversion mais foudroyante, quelque chose de physique. Il a vu comme un voile qui se déchirait devant ses yeux. Il a senti qu'il n'était plus le même homme. Une araignée, tout d'un coup, au sol, prenait de la valeur, alors qu'il l'écrasait sans vergogne quelques mois auparavant. Il n'avait aucun respect pour personne. Et puis, donc, cet homme qui raconte sa vie, cet homme qui a vécu les pires choses, eh bien, bizarrement, il a un parcours universel et qui parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Et vous avez eu l'occasion de le présenter, j'allais dire, en dehors du diocèse. Vous étiez invité ailleurs? Alors, vous avez pu le présenter ailleurs? Présenter le DVD, projection? Non, vous avez la primeur, puisque c'est la première projection du DVD. Il a été présenté au Salon du Livre Religieux il y a quelques mois, et puis il y a eu des façons pour moi de le faire connaître par le biais de mails, par le biais d'un site internet aussi, mais pas de cette façon-là, donc c'est une toute première fois.
beaucoup de bouche à oreille, ça va forcément aider. J'allais dire, vous n'avez pas d'objectif, c'est pas commercial, vous faites ça pas commercialement, mais vraiment dans un but documentaire d'informer et de faire vivre et partager ce cheminement de foi. Mais par exemple, vous envisagez de le distribuer un petit peu, peut-être la procure ou des choses comme ça? Oui, il y en a quelques-uns à la procure. Le DVD sera mis en vente à la fin de la projection aussi. C'est vrai que le but, il est double en fait. Le but, c'est de transmettre la foi. Comme je vous disais, c'est pas un hasard. J'ai fait ma confirmation et quelques semaines après, j'ai eu cette idée-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que quand on fait sa confirmation, on s'engage. C'était un début d'engagement. Or, j'ai pas décidé de m'engager. Mais cette idée est venue à moi et m'a porté et m'a donc demandé d'une certaine façon de m'engager en réalisant ce film. Donc, plus il sera diffusé et plus, j'espère, il touchera de personnes. Aujourd'hui, vous avez d'autres idées, d'autres projets en tête? Eh bien oui, c'est vrai que ça se bouscule un petit peu. Là, je viens de terminer un court-métrage documentaire sur l'éveil à la foi, en moyenne section de l'école maternelle Jeanne d'Arc de Reims. Et donc je me suis immergé pendant 8 semaines en dehors de mes heures de cours, parce que je suis enseignant aussi, et je me suis immergé dans cette classe et c'était passionnant de voir comment des professeurs des écoles, des animatrices qui viennent de l'extérieur, se parlent à des enfants qui ont 3 ans, 4 ans. Comment on parle de la foi à ces enfants-là, et je trouve ça extraordinaire. Là, vous passez avec les adultes finalement dans le DVD Porteur d'espérance aux petits. C'est un paradoxe, un parallèle en tout cas. Oui, parce que là on est dans la transmission par le biais de témoignages. Eh bien là, j'avais pensé à la transmission de façon plus concrète. Alors la transmission auprès des petits, et puis peut-être qu'il y aura un autre volet, un autre DVD plus tard, je ne sais pas. Mais déjà, il faut lancer celui-ci. Donc à la Maison Saint-Sixte, projection donc d'un témoignage sur les 3, ça sera mardi 18 février à 20h30 salle Sorbonne. Il y aura, j'imagine, un échange avec vous et le public, c'est prévu aussi? Bien sûr, 3 étapes. Projection, c'est la première étape du film, donc 35 minutes. Après échange avec le public, effectivement, et puis mise en vente du film à la fin de la rencontre. Voilà, puis ça c'est toujours intéressant de pouvoir échanger un petit peu, surtout sur un témoignage, on en a un petit peu évoqué assez poignant, j'allais dire, dans le dur, dans le concret, et surtout quelqu'un qui s'est retrouvé en prison et frappé comme ça, j'allais dire par la grâce un petit peu, c'est forcément très très poignant. En tout cas, merci beaucoup Bruno Bailly d'être venu à notre micro, et quand vous voulez, pourquoi pas. Et votre DVD là avec les jeunes, c'est prévu pour quand? Là, d'ici un an, vous donnez le temps? Il y aura des extraits très prochainement sur le site internet cinémaunautre-regard.jimdo.com, et puis peut-être d'ici quelque temps, pas simplement ce film-là, mais avec d'autres choses sur le thème de la transmission plus de la foi. Et ce sera l'occasion de revenir dans nos studios de RCF. Merci beaucoup Bruno Bailly.